Dans cette série d'exercices, on va faire les équilibres acide-base. On commence par la première. Bon, c'est des exercices assez simples, les 5 premiers. Dans l'exercice 1, on nous demande de calculer pour des solutions aqueuses d'électrolytes, d'accord, différents électrolytes. Le pH prend les valeurs de 0 et une autre solution, le pH prend la valeur de 14. On va calculer les valeurs qui correspondent à la concentration de H3O+. Donc là, je vais faire 1. L'expression du pH s'écrit comme ça. Moins log de H3O+. On peut aussi, par souci de, c'est-à-dire pour la simplifier, on peut écrire comme ça. Moins log de H+. Ça, c'est l'ion hydronium. Là, c'est pour dire que c'est le H2O qui est protoné par le H. Donc, les deux écritures sont justes. Maintenant, on va faire quoi? Là, on nous donne le pH. Donc, pour déterminer la concentration en H+, on va faire juste faire l'inverse de ce pH. C'est l'inverse. Donc H3O+ est égal à, puisque c'est un logarithme décimal, base décimale. Donc H3O+ est égal 10 puissance moins pH. Voilà la valeur. Voilà le H3O+, comment il s'exprime. Maintenant, on a deux pH. pH, une fois, est égal à 0. Donc ici, on aura le H3O+, est égal à 10 puissance 0, donc ça va donner 1 mol par litre. C'est une concentration. Ces crochets signifient une concentration molaire. Et pH égale 14, c'est-à-dire que la concentration en H3O+ est égale à 10 puissance moins 14 mol par litre. Et là on voit bien que si le pH augmente, implique que les ions de H+ diminuent. Et inversement, si le pH diminue, c'est-à-dire que les ions H+ augmentent. Donc plus le pH diminue, plus la solution devient acide. C'est très acide. Et plus le pH augmente, plus la solution devient basique. Voilà, c'est-à-dire là pour le premier exercice. Maintenant, on va faire le deuxième. On va déterminer le pH du plasma sanguin. La concentration en H3O+ dans le plasma sanguin, elle est de 4 fois 10 puissance moins 8 mol par litre. On nous demande de calculer le pH du sang normal. Donc là, je vais écrire l'exercice 2. Le pH du plasma sanguin. Donc, dans le sang, on a une concentration de H+ est égal à 4 fois 10 puissance moins 8 mol par litre. Le pH s'écrit comme ça, moins log de H+, et on remplace moins log de 4,0 fois 10 puissance moins 8, et on obtient une valeur de 7,4. Donc voici le pH d'un sang normal, c'est-à-dire c'est le pH du sang à partir de la concentration des ions de H+. C'est celui du sang. Maintenant, la question 3, ou bien l'exercice 3, on va calculer le pH d'une solution aqueuse de chlorure d'ammonium. Un H4Cl, c'est un sel, ici, de concentration initiale 0,4 mol par litre. Sachant que le pKa de l'acide, NH4+, est égal à 9,2. Donc ici, bon, je vais mettre 3. NH4Cl dans l'eau, il va donner NH4 plus Cl-. Ensuite, le NH4+, qui est un acide faible, il va réagir avec l'eau. Donc l'eau va se comporter ici comme une base. Donc on aura NH3 plus H3O+.
Voilà l'équilibre. Et cet équilibre il est caractérisé par une constante d'acidité. Cette constante d'acidité, elle est liée à l'enthalpie libre. C'est-à-dire c'est pour faire le lien avec les équilibres chimiques. Le Ka, c'est quoi? C'est juste l'exponentielle de moins delta G de la réaction de l'équilibre sur RT. C'est ça la constante d'acidité. Donc on l'obtient, elle représente, c'est une constante thermodynamique qui s'écrit en fonction, bien sûr, la constante quand on parle de constante d'équilibre, elle s'exprime en fonction des activités. Et dans les solutions acide-base, on admet que les activités sont équivalentes à la concentration. Pourquoi? Parce que l'activité est égale à gamma fois la concentration. Et on assume dans tous les exercices qu'on va faire en équilibre, en solution, ou bien les solutions aqueuses, que gamma est égal à 1. Donc l'activité est égale à la concentration. Donc là, on ne va pas utiliser le terme activité, on va utiliser directement les concentrations.